Bonjour, je suis au Tao Garden et je suis ici avec Aïcha. Donc on est en Thaïlande, à côté de Chiang Mai, ça fait partie de Chiang Mai, en Thaïlande, et on est au Tao Garden, c'est un endroit qui fait 49 hectares, pas loin de 50 hectares, où là, c'est un peu le paradis sur terre, c'est-à-dire il y a une polyclinique avec des soins, des massages, un maître, plusieurs maîtres, donc le maître Montarchia qui est à la base de ça, de ce lieu. Et ici, je vois des thérapies alternatives, des thérapies complémentaires au jeûne. Et j'ai pu observer que le jeûne, le réglage alimentaire, pouvait vraiment accompagner les gens pour être en bonne santé, notamment retrouver la santé lorsqu'on a des maladies très importantes comme le cancer ou autre. Et ici, on dit un peu la même chose, mais on a des choses complémentaires comme les massages. Et ça peut très bien s'expliquer en faisant bouger l'énergie avec les massages, on arrive à avoir des bons résultats. Et Acha, qui est française, qui est à Avignon, c'est ça? Oui, je suis basée sur Basée Avignon. sur Avignon, Ouais. elle va pouvoir vous en parler, puisqu'elle enseigne ces massages. Aïcha, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais? Oui, merci beaucoup donc déjà de m'accueillir. Ouais. Oui, donc je m'appelle Aïcha, j'habite dans le sud de la France. En fait, je suis pas française, je suis Ah, t'es d'origine pas française, des d'accord, ok. États-Unis, mais bon, ça fait 25 ans que je vis en France. J'avais noté un petit accent, mais j'étais pas sûr. C'est une mélange de Ah, ok, plein de d'accord. choses. J'ai beaucoup Ok, voyagé en fait, d'accord. et donc, mais du coup, j'ai trouvé vraiment mon bonheur dans le sud de la France, Ouais, ok. autour d'Avignon, donc où j'ai fondé mon école justement des arts énergétiques D'accord, taoïstes, ok. qui sont vraiment basés sur le processus d'auto-guérison. D'accord, ok. Et comment donc notamment enfin, les hommes et les femmes enfin, peuvent vraiment faire un travail de reconnecter avec leur énergie guérisseuse qu'on a tous à l'intérieur de soi et le mettre au service de vraiment une retransformation hein, de tout ce qu'on peut expérimenter comme symptômes ou de maladies ou de déséquilibre qui est juste enfin, dans la vision traditionnelle taoïste, c'est que c'est juste des désaxements, on va dire, entre l'esprit, l'âme et le corps. Donc comment est-ce qu'on peut recaler tout ça et surtout voilà, travailler avec l'énergie vitale Mhm, que notre corps génère à d'accord. chaque instant. Mhm, Et donc comment cette énergie vitale peut être amplifiée et puis mise en circulation pour aider à soigner n'importe quel symptôme. d'accord. Donc ce sont des automassages que tu enseignes que les gens se font eux-mêmes ensuite, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, Voilà, c'est de l'automassage, ouais, des gestes aussi comme le qigong, enfin ouais, les mouvements internes, d'accord. hein, la méditation. Ouais, ouais, Hein, des fois, voilà, et des fois juste travailler avec l'énergie à distance sans mhm, forcément toucher. Hein, ouais, ok, différentes d'accord. possibilités. Et ce sont des massages à des endroits bien spécifiques, c'est ça? Mm. Oui, alors Donc, selon ce qu'on a, on peut cibler si c'est un problème avec le pied ou mm, un problème avec le visage ou les mm, bras ou hein, les organes mm, internes. mm, Hein, mm, donc c'est vraiment la spécialité en fait, c'est les organes abdominaux, enfin, avec le chi naissance et le massage des organes internes. mm, Donc il va inclure forcément ben, les organes enfin, génitaux et reproducteurs. mm, mm. Donc, il y a le fameux aussi œuf de jade, c'est ça? Oui, donc il y a aussi une façon de s'auto-masser de Mhm. l'intérieur Pour les femmes? pour les femmes. Voilà. Mhm, Donc c'est vraiment une pratique ancestrale en fait qui a été développée depuis des milliers d'années mhm, par des femmes pour augmenter leur énergie vitale mhm, et vraiment, on va dire, faire tout un travail de nettoyage, de détoxination mhm, hein, pour revitaliser le centre hein, de notre énergie la plus créatrice, enfin, la plus guérisseuse en fait, qui est au niveau de nos organes qui sont capables de créer la vie. mhm, Hein, le vagin, l'utérus, mhm. c'est quand même un endroit extraordinaire. D'accord. Et il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à ça, comment? Alors maintenant, oui, ça a toujours été une pratique très secrète, Très secrète. un Ouais. peu tabou. Hein, on n'en Donc parlait maintenant, pas c'est du plus tout. secret, c'est sur YouTube. Et voilà, maintenant vous le savez. Donc oui, cette pratique, aussi, Lilou Massé, elle en a beaucoup parlé aussi. Donc heureusement, parce que c'est enfin des pratiques qui deviennent à la portée de toutes les femmes pour pouvoir mettre ça dans leur rituel quotidien. Hein, parce que ça va éveiller. Donc, important, c'est quotidien. C'est-à-dire, c'est pas un massage une fois par mois, c'est ça, c'est un travail quotidien. Oui, un travail régulier, ouais, Mhm. tout à fait. Et est-ce que, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça va soigner, mais plus que ça, c'est-à-dire, ça va carrément apporter de l'énergie. Oui. C'est-à-dire, les gens fatigués, c'est un moyen de retrouver de l'énergie. Tout à fait. Oui, oui, Même le maître dit carrément que ça va prolonger la vie. oui.
ça fait partie effectivement des pratiques de la longévité, de la jouvence. Enfin, D'accord. on va rajeunir parce que ça va aider à stimuler des hormones, la production des hormones, ça stimule toutes les glandes, toute la chaîne des glandes dans le corps, et donc ça remet en marche tout un processus de régénération et de rajeunissement. Ce qu'il expliquait, que j'aimais bien son explication, c'est qu'il comparait à de l'eau stagnante. C'est ça, de l'eau qu'on va laisser dans un pot. Au fur et à mesure, l'eau va croupir et va s'infecter. Voilà. Et lui, il parle de l'énergie de cette même manière. C'est-à-dire si on laisse un peu l'énergie aller n'importe comment, si on ne s'en occupe pas, ça croupit à des endroits du corps et c'est ça qui fait que ça peut développer des maladies. Et grâce à ces pratiques, on fait circuler, donc grâce à la pratique du Qigong ou grâce aux pratiques des massages, on s'entraîne à faire circuler l'énergie et surtout la faire remonter. Et là, du coup, ça nous apporte de la vitalité et la bonne santé en même temps. Ouais, voilà. tout à fait. Donc, c'est ça, c'est que l'eau, pour bouger, pour pas qu'elle stagne, elle a besoin d'être mise en mouvement. Ouais. Donc soit par des mouvements physiques corporels, soit par la respiration, soit par un travail de reconnecter la conscience en fait à l'intérieur, et ça va générer un effet thermique qui fait un peu comme une vapeur, qui transforme cette eau dans une brume et qui va venir circuler à l'intérieur de tout le corps. Okay. Donc surtout le fond du bassin, pour tout le monde, hommes et femmes, c'est un peu le fond de la bouteille. Donc il y a tout qui pèse là-dessus, tout ce qui sédimentalise. Oui, donc le périnée, c'est ça. Là. Et donc tout le plancher pelvien, c'est là où tout s'appuie, tout stagne, ça devient vraiment un marécage. Si on ne s'occupe pas de réactiver les voilà, pompes. Un marécage, vous vous rendez compte, un marécage. Et donc, voilà, qui aime les marécages, tout ce qui est les bactéries, les virus, Et est-ce que ça ne serait pas étonnant du coup que parce qu'aujourd'hui les maladies, les principales causes de mortalité dans le cancer, c'est quand même la prostate chez l'homme et les seins pour la femme. C'est quand même impressionnant. Alors on sait qu'il y a tous les perturbateurs endocriniens qui vont jouer là-dessus, mais peut-être justement en faisant bouger tout ça, les perturbateurs endocriniens aussi auront moins d'effets ou... c'est sûr, oui, parce que l'objectif de toutes ces pratiques, c'est de ramener le corps dans son propre état d'équilibre. Donc on renforce déjà notre propre fonction déjà endocrine, et puis aussi donc ça épaissit en quelque sorte le corps éthérique, le corps énergétique, électromagnétique qui protège notre corps, et du coup on est beaucoup moins influencé par tout ce qui se passe autour. C'est vrai. Très bien, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux dire autre chose, rajouter autre chose? Je sais pas, c'était juste pour expliquer peut-être un peu comment ça marche. Oui, tu peux. Si ça peut intéresser oui, les bien gens, sûr. quoi. Là, il y en a 7 minutes, on a encore 7 un peu minutes, de temps. voilà, on peut faire une petite pratique peut-être. Ah oui, si tu veux. Tant qu'à faire. Donc on se frotte les mains comme ça? Oui, on va commencer par frotter les mains, parce que déjà frotter les mains, ça met en mouvement déjà. Ça apporte le chi, c'est l'énergie, ça? voilà, ça va appeler le chi, ça va dire ok, voilà. Okay. Et là, il y en a plein du chi. Ici, oui. Je crois que les mains, j'ai déjà chaud là. Donc rien que juste de laisser les mains du coup s'ouvrir un petit peu et de sentir qu'est-ce qui se passe entre les mains, comment on se connecte avec notre chi, notre énergie guérisseuse, notre énergie vitale. Donc petit à petit, si tu éloignes un peu, tu rapproches tes mains, tu vas commencer à sentir une substance un peu fluide et chaud. Et puis tu spirales un petit peu tes mains, et tu vas commencer à vraiment sentir quelque chose qui bouge dans tes mains. Donc là, rien que ça déjà, c'est une façon très concrète de sentir son énergie. Et donc si on pose maintenant qu'on a de l'énergie dans nos mains, on va poser nos mains là où on aura besoin, peut-être sur son corps, tu vois, genre sur les poumons ou autour des seins, pour les femmes ou même pour les hommes. Dans l'estomac, pour les problèmes d'estomac. Dans le ventre. Moi, ça me fait travailler l'estomac tout de suite. Tout de suite, ça aide à la digestion, ou dans l'utérus ou sur la prostate. On peut littéralement poser nos propres mains pleines d'énergie et puis laisser, on appelle ça le sourire intérieur. Ouais, le sourire intérieur. C'est vraiment laisser un état de bienveillance en fait, descendre à l'intérieur de son corps, donc tout ce qu'on ressent dans son corps. Et juste déjà cette connexion-là, c'est extrêmement précieux parce que ça permet les cellules à l'intérieur de notre corps, ils sont en train de dire « Ouh, elle me sourit. Mais on va lui sourire aussi. » On parle beaucoup de s'aimer soi-même pour guérir. Oui. Souvent, les parties aussi qui deviennent malades, c'est des parties qu'on n'aime pas, ou qu'on a honte, ou des parties qu'on ne visite pas souvent. Voilà. C'est ça, on les occulte. On les occulte, voilà. Et donc, du coup, ils se sentent un malades. peu délaissés, un peu en besoin d'attention et d'amour. Donc, poser ses mains, toucher son corps là où on a besoin,
et laisser vraiment une attitude bienveillante toucher nos cellules pour qu'ils se sentent aimés, appréciés. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Je vous aime les cellules, je vous aime. Voilà, et puis c'est ça, les cellules tout de suite, ils sont là, ah oui, oh, on m'aime, on me regarde, on me voit. Hein, et donc ils vont tout de suite se mettre naturellement dans leur processus d'auto-guérison. Ils savent faire. Hein, donc il manque des fois juste ce petit pont, comme tu dis, d'amour. Et dès qu'on on crée ce petit pont, ils reçoivent exactement dont ils ont besoin et donc ils peuvent se soigner tout seuls. Voilà, donc c'est très bien pour la prévention, bien sûr, cette souris intérieure, ou même pendant qu'on est dans le processus du nettoyage d'une maladie. Je préfère le dire comme ça parce que la maladie en général c'est juste un processus de nettoyage de son corps. Hein, donc on peut l'accompagner et puis même la phase convalescence, hein, ça va accélérer la convalescence et vraiment améliorer donc la réconciliation justement avec soi. D'accord. Alors nous on connaît tout ça et c'est vrai que ça confirme par rapport à la puissance de la pensée positive et tout ça quoi. Hein. Ouais, mais là, quelqu'un qui découvre ça, il va dire mais est-ce que c'est prouvé scientifiquement ou est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent me dire, parce que moi j'ai un esprit cartésien, je crois que ce qui se prouve scientifiquement, alors qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah oui, ça c'est pas évident. Il y a deux choses, moi je dirais que ça va bien au-delà de juste la pensée positive, parce que là on fait ça va au-delà de la pensée positive. Avec l'énergie, avec le toucher, avec quelque chose de physique et physiologique. Et donc pour des preuves, oui, en tout cas Maître Chia, il a fait beaucoup de tests c'est ce en que je voulais laboratoire. dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle de ça, derrière tout ça, il y a beaucoup d'éléments scientifiquement démontrés. C'est ce qu'il nous a parlé, parce qu'on a passé 10 jours avec lui. À chaque fois, il revenait sur il faisait le lien entre le Tao, qui est quelque chose qui date de 2000 ans, 6000 ans, je ne sais pas combien, très ancien. Ouais. Donc quelque chose que lui, il a reçu comme un enseignement, mais plus... voilà, c'est plus comment une coutume entre guillemets, et il fait le lien avec la science d'aujourd'hui, surtout la science en Amérique ou en Europe, et il démontre en fait que ce que disait le Tao, donc ce qu'on vous dit là aujourd'hui, qui peut paraître un peu simpliste, un peu, mais c'est démontré scientifiquement quand même aujourd'hui. Oui, donc c'est pour ça que c'est sérieux, c'est vraiment sérieux. Donc je vous encourage vraiment à vous intéresser à tout ça. Oui, surtout, en France aussi, il y a beaucoup de recherches qui se sont faites sur vraiment le lien entre la pensée donc, qui stimule donc, les glandes dans le cerveau, l'hypothalamus notamment, qui va fabriquer les chaînes de protéines, des peptides, qui envoient directement des informations dans les serrures de chacune des cellules et agit sur les cellules directement. Hein, donc c'est biochimique en fait. Et ce que je rajouterais, c'est que par rapport à la pratique que j'ai appris, moi c'est juste vraiment débutant, hein, mais je vois bien la différence entre juste je pense positif, je pense que ma santé s'améliore, et là c'est plus on pratique, c'est-à-dire on pratique les choses, c'est-à-dire par le mouvement et par la visualisation des organes et par la visualisation des... Voilà, donc c'est la pratique, c'est pas seulement... on imagine quoi, on pratique. Et, hein, on respire dedans. Et par l'œuf de jade, c'est pareil, l'œuf de jade, voilà. C'est un objet en jade. Et les massages, c'est vraiment physique. Hein. D'ailleurs, quand on se les fait faire sérieusement, c'est même douloureux. Quoi, hein. C'est donc, au départ, c'est douloureux parce qu'il faut évacuer les toxines. Il faut évacuer, donc je devais avoir quand même des toxines. Alors. Oui, c'est ça. Mais après, une fois que les toxines s'en vont, après l'énergie circule et après ça devient agréable. Voilà. Donc il faut garder ça en tête. Super. Voilà, mais... Bon, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci. Et puis j'espère que ça sera utile à bon nombre de personnes pour retrouver la santé ou la conserver. Voilà. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.